Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre PHP en tant que débutant. Dans cette vidéo on va parler de boucles for. Donc les boucles for, ça va être un système qui va nous permettre de manière dans notre code de répéter plusieurs fois les mêmes instructions. Donc il existe plusieurs types de boucles et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par le classique, c'est la boucle avec itération sur un chiffre. On aura une sorte de compteur va partir de zéro et aller jusqu'à une certaine valeur et on s'arrêtera à ce qu'on a à la valeur dont on veut s'arrêter. Donc moi je vais partir d'un simple exemple, on va faire de 0 à 10 par exemple. Donc la syntaxe c'est le mot-clé for suivi donc, des parenthèses et ici on voit que on va pouvoir lui préciser plusieurs instructions. Donc la première, ici, ça correspond au point de départ. Moi, mon $i, c'est la variable justement qui va bouger entre chaque boucle. C'est-à-dire que le premier tour de boucle, la variable $i sera égale à 0, et ensuite elle sera égale à 1. Ensuite, deuxième instruction, ici, c'est la condition qui dit ok, là, tu dois t'arrêter. Moi, comme j'ai dit, on va aller jusqu'à 10. Donc, tant que $i sera plus petit que 10, on continuera à faire des tours de boucle. Et ça, c'est la condition de ce qu'on fait à chaque tour de boucle. Donc on va incrémenter de 1 à chaque tour de boucle. Donc là, le plus plus, c'est une syntaxe qui permet juste de faire plus 1 à chaque fois. Et ici, on aurait pu très bien mettre $i est égal à $i plus 2, par exemple. On aurait pu incrémenter de 2 en 2, c'est possible. Moi, je vais juste faire plus plus, on va incrémenter de 1 en 1. Et si je fais un écho $i et que je vous montre l'affichage, il va vraiment nous mettre tous les chiffres de 0 jusqu'à 9. Du coup, il va pas nous afficher 10. Je veux que $i soit plus petit que 10. Donc 10 n'est pas compris. Et on part de 0. Donc là, on a vraiment une simple boucle qui nous permet de gérer un compteur et de parcourir des chiffres de 0 à 10. Donc ici, tout ce qu'on mettra, ce sera du texte, enfin ça sera une instruction. Toutes les instructions qui vont se trouver entre les accolades du for seront répétées au final. Et on pourra faire varier du coup les lignes qui se trouveront entre les accolades avec ce fameux $i. Là, on aura vraiment la possibilité, via un compteur au final, de faire varier certaines choses dans notre boucle for. Et ça, on verra après grâce à un tableau comment on peut faire ce genre de choses. Donc là, si je remets un autre élément, par exemple, si je mets ceci, donc là, voilà, il m'affiche le test 10 fois collé. Bon, c'est pas très important, mais il y a 10 fois le mot test. Nous, ce qu'on aimerait bien faire maintenant, c'est toujours avec cette fameuse boucle, parcourir un tableau. Ici, moi j'ai un tableau, on va créer un tableau, donc mon tableau, on va lui mettre des éléments à l'intérieur, on va en 4, 5, test 1. Voilà, c'est un tableau qui contient des mots, c'est pas forcément très important, le contenu. Voilà, ce sera très bien comme ça. Mon tableau, l'idée c'est que j'aimerais euh, afficher tous ces éléments un à un, les récupérer et mettre juste devant mot, deux points, et à chaque mot, récupérer le mot et le mettre à la suite. Là, je peux le faire. Donc là, je vais utiliser un truc qui s'appelle la concaténation. La concaténation, ça permet de coller donc une chaîne de caractères avec une autre. Donc, dans le cas où là, j'utilise une variable, je vais pouvoir prendre mon tableau. Ici. Comme c'est un tableau, donc là, ça doit être nouveau, c'est la nouvelle syntaxe. On peut accéder à un élément de mon tableau via un index. En PHP, les tableaux, le premier élément, ça sera sa position, il aura la position 0. Le deuxième, la position 1, etc. Donc ici, on a un tableau de 4 éléments qui part de 0 et qui se finira à 3. 0, 1, 2, 3. C'est bien 4 éléments. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je veux parcourir mon tableau, donc ça partira bien de 0. Mais par contre, il ne faut pas dépasser la taille du tableau. Je ne vais pas faire une boucle qui va aller jusqu'à 10, alors que mon tableau ne contient que 4 éléments. Il faut vraiment parcourir mon tableau et s'arrêter. Si j'ai 4 éléments, il faut s'arrêter
au dernier, donc au quatrième. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle count, et à l'intérieur, on va lui donner mon tableau. Cette fonction count, en fait, tout simplement, si je vous montre, elle va juste nous donner la taille du tableau. Ici, on va mettre ici. Voilà. Alors ça, je vais le mettre en commentaire pour le moment, pour que vous correctement. Là, on a le chiffre 4, et c'est le chiffre 4 qu'on retrouve ici, echo count. Le count, en fait, il me renvoie vraiment juste le nombre d'éléments contenus dans mon tableau. Donc c'est intéressant de l'avoir, parce que dans ma boucle, ça va me permettre justement de faire une boucle de 0 jusqu'à le nombre d'éléments maximum dans mon tableau. Ici, ça fera tant que $i est plus petit 4, on continuera à faire des tours de boucle. Donc du coup, il fera de 0 et il fera le 3. Le 4, il ne le fera pas parce que du coup, on part de 0, donc 0, 1, 2, 3, ce qui fait 4 éléments. Et après, on a juste à faire notre traitement et à dire, voilà, je vais afficher mot avec le contenu des tableaux à l'intérieur comme ceci, par exemple. Donc voilà, ici, on voit bien donc, le mot 1 avec concaténé à test 1, le mot concaténé à mon deuxième mot, etc. Comme ceci. Donc là, on a vu le premier type de boucle qui permet donc de faire des tours de boucle avec un compteur, le $i. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une autre boucle qui va faire autant de tours qu'on souhaite, et qui ne possède pas en soi de système de compteur. Ça s'appelle la boucle while. La boucle while, c'est une boucle qui va tourner tant que la condition est vraie. Donc ici, on peut avoir un système de compteur, mais un système différent. C'est-à-dire que moi, là, je vais créer un compteur spécifique, part de 0, ceci, et on va dire tant que mon compteur est plus petit ou égal à 5, la boucle while va continuer à s'exécuter. Alors ici, attention, il ne faut pas oublier de faire le compteur plus plus à l'intérieur. Si on ne le fait pas, bah, le compteur ne va jamais augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, le while ici, on sera dans une boucle infinie. Et à partir de là, vous allez, bah, votre PHP va tout simplement planter. Hop. Ou là, dans ma condition, tant que compteur est plus petit que 5, on va à l'intérieur. Là, je vais faire un petit écho. Comme ceci. While, on va écrire ça. Pour mieux voir. Voilà. Et et voilà. Donc là, on voit qu'il rentre à l'intérieur, enfin voilà, 5 fois. Donc c'est un peu comme la première boucle, sauf que le compteur n'est pas intégré directement à ce niveau-là. Il n'est pas compris à l'intérieur. Si on veut un système de compteur, c'est à nous de le gérer. L'intérêt de ça, c'est que la boucle while peut se terminer dans d'autres cas. On n'est pas obligé d'avoir un système de compteur pour les boucles while. C'est un avantage. Vous aurez aussi la do while, qui elle, au final, celle-ci, qui va faire plus ou moins la même chose que while. Donc on a une condition à la fin. La seule différence, c'est que quoi qu'il arrive, parce que là on le voit, il y a une condition. Donc si la condition n'est pas remplie la première fois, la boucle while ne va jamais s'exécuter. L'inverse de la do while, c'est que dans tous les cas, elle va au moins s'exécuter une fois, quoi qu'il arrive. Et la condition sera vérifiée à la fin. On arrive la première fois, on rentre une première fois dans la boucle, et à la fin de cette boucle, on vient vérifier la condition. Quoi qu'il arrive, on rentrera au moins une fois. Et ensuite, on a une dernière boucle. Moi, j'aime beaucoup utiliser quand on fait des tableaux, c'est la boucle for each. La boucle for each, elle prend plusieurs paramètres. Donc le premier, c'est donc le tableau. C'est-à-dire que si je peux reprendre mon tableau, le mettre en premier paramètre, et après avec le mot-clé as, en fait notre tableau va se retrouver dans les variables qui se trouvent à droite. Donc on va pouvoir récupérer soit la clé, donc la clé c'est si on est sur le premier élément de notre tableau, la clé sera égale à 0, 1, etc. Et la valeur, ça sera ce qui sera contenu chaque élément de notre tableau.
Simplement, je peux refaire la même chose que j'avais fait dans la première boucle, sauf que je n'aurai pas besoin de préciser ça. Je peux directement mettre ma valeur, comme ceci, parce qu'en fait, la valeur va changer à chaque tour de boucle et récupérera les éléments de mon tableau un à un. Et voilà, et là on vient parcourir nos éléments de tableau, donc test 1, bonjour, on va voir Azerty, un à un, sur nos chaque élément de boucle. Alors ici on va faire une petite modif pour améliorer la visibilité, rajouter donc sur une page web, on peut rajouter des éléments HTML. Donc ici sur George, on a cet aperçu-là, c'est un peu plus propre pour vous. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour des boucles. On a vu tous les types de boucles différents qui existaient. On verra qu'on les utilisera assez souvent au final. À partir du moment où on veut récupérer un listing d'informations, la boucle interviendra souvent à ce moment-là. Je pense que dans les futures vidéos, on y reviendra. Il y aura des cas où on aura besoin de réutiliser les boucles lorsqu'on verra des projets un peu plus complexes où on viendra afficher des datas provenant d'une base de données par exemple. Donc si vous voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like si vous avez aimé. Et sur ce, je vous dis ciao!